Donc pour avoir bonne conscience, des millions de gens encore aujourd'hui sont passés du lait de vache et de la viande au soja. Et là c'est une catastrophe. Le soja, ouais. Oui, ça va être un énorme scandale. Donc moi, je rencontre beaucoup de gens, parce que je fais certaines conférences aussi parfois sur le soja. Et j'ai vu beaucoup de gens végétariens ou végétaliens qui se sont nourris de soja depuis l'adolescence, donc 13-14 ans, et puis qui ont décidé d'en consommer encore plus. Donc on va passer du lait soja tous les matins, on va rajouter un peu de tofu, de sauce soja, de yaourt, il y a de la crème chantilly maintenant, il y a des desserts, c'est infini, il y a même des pâtes au soja, il y a de l'huile de soja, et on vous vend même la lécithine de soja en poudre, en bouteille diététique. Qu'est-ce que ça provoque sur l'organisme, ça? N'aie pas peur de nous choquer, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Hein. Non. Donc moi, pour le soja, il y a 10 ans, j'en consommais des fois, il y a un dessert chocolaté pour moi et mes filles. Et quand Mélodie, ma fille aînée qui a 18 ans, était petite, je les ai allaitées très longtemps toutes les deux. Et comme elle faisait de l'eczéma quand je donnais du lait de vache complet, en entier, j'avais donné du lait de soja et du édulcoré au jus de pomme il y a 18 ans maintenant. Et donc, mais pas longtemps, j'ai dû faire 2-3 mois, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec des adolescents de 19-20 ans qui ont été élevés au lait de soja. Et là, ils ont souvent des problèmes de croissance, donc ils arrêtent de grandir à 14-15 ans alors qu'ils ont... et puis ça ne grandit plus. Ils peuvent avoir des problèmes d'apprentissage, mais aussi des problèmes osseux parce que le soja va empêcher la fixation du calcium. J'ai une maman qui a 3 enfants, 10, 12 ans et 19 ans. Et celui de 19 ans a mangé tellement de produits au soja toute son enfance, il a la colonne vertébrale abîmée, il ne peut plus jouer au foot. Je dis, vous jetez tout de suite, parce que ça peut faire aussi des dérèglements hormonaux, hein, ça contient des phytoestrogènes. Et donc il y a des ados, ils se mettent à boire du lait de soja tous les matins. Et donc au bout d'un an, à 17 ans, il a un sein qui commence à pousser, des boutons, des cheveux de plus en plus fins. Alors, au niveau toxicologique, ce qui est intéressant, c'est que le soja peut altérer la qualité des cheveux, des poils, des sourcils, de tout le corps, de tout le système pileux. Alors que l'aspartame, lui, va faire un dérèglement autre, il va faire tomber les cheveux sur le dessus de la tête et va repousser les poils ailleurs. C'est passionnant quelque part. Au niveau toxicologie, c'est moins drôle pour ceux qui en consomment. Et donc j'ai eu différents cas, surtout les 30-35 ans, qui consomment beaucoup de produits au soja, à outrance. Donc c'est trop, c'est pas juste comme un condiment, comme certains asiatiques de temps en temps. Et du coup, qui commencent à perdre leurs cheveux sur le dessus, mais aussi à perdre les poils, à perdre les cils et sourcils. J'ai eu 2 cas séparés, qui ne se connaissent pas, de jeunes femmes de 28 et 27 ans, qui souffraient de pelade totale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un sourcil, plus un poil, plus un cil, plus un cheveu. Et puis là, c'est pas parce qu'il rase, c'est parce que, là, parce que ça tombe tout seul. Il n'y a plus. Ah. Et donc, mais comme on ne sait pas, on va acheter des foulards, une perruque ou autre, surtout pour une femme, et on va consommer encore du soja tous les jours, à chaque repas. Et petit à petit, quand on apprend la vérité, c'est pas facile. J'ai plusieurs naturopathes en France qui récupèrent les malades du soja et qui ont du mal à leur faire retrouver la santé. Et donc il y a un naturopathe assez connu en France qui m'a dit un jour au téléphone, on discutait, je dis que pensez-vous du soja sans dire ce que je sais. Il me dit, Madame Gouget, le soja transgénique c'est un poison, mais manger du soja bio, c'est se tuer à petit feu. Je ne m'attendais pas à une réponse. Je me suis dit, peut-être qu'il va me dire de temps en temps, c'est pas grave si c'est fermenté traditionnellement, mais lui, il est contre. Bien sûr, après, il y a fermenté ou pas fermenté. Donc, quand c'est fermenté traditionnellement, il y a moins de toxines. Si on en mange, je connais des gens qui mangent un petit peu de miso, de soja dans une soupe, genre une fois par semaine ou 2, ils n'ont pas de soucis de santé. Moi, par précaution, je ne touche pas. De toute façon, je suis intolérante au gluten. Et dans le livre du docteur Kayla T. Daniel, qui est en anglais pour le moment et qui devrait sortir, j'espère, aux éditions Résurgence cette année en Belgique, le livre s'appellera Soja, ami ou ennemi de notre santé. Je vous encourage à contacter l'éditeur pour l'encourager à sortir ce livre parce qu'on a 1 an et demi de retard. Et tout le monde me le demande, ce livre en français. Donc il fait 450 pages et il y a des centaines de sources scientifiques dans ce livre. Or, moi je l'ai lu en 2008, il me semble, ce livre. Et j'ai fait la liste des symptômes décrits par tous ces consommateurs américains de soja bio. Et je me suis dit, mais il faut que les gens ils sachent, on va avoir la même chose en France. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver un éditeur pour le faire en français. J'espère qu'il va sortir cette année, par pitié. J'espère que les éditions Résurgence vont m'entendre et vont vraiment le sortir. J'ai fait la préface avec quelqu'un d'autre, un médecin. Et donc du coup j'ai rencontré non pas 10 ou 15 personnes, mais des centaines de gens de 5 ans à 75 ans qui ont pris de plus en plus de produits au soja, qui ont des trous de mémoire, qui ont des problèmes de poids, de cheveux, de thyroïde aussi, énormément de problèmes de thyroïde, de migraines, ça commence souvent par là. Donc j'ai une dame qui prenait juste du lait de soja le matin pendant 10 ans, elle avait des migraines à répétition, elle a fait plein d'examens,
trouvait pas d'où ça venait. Il n'y a pas un médecin qui lui a dit ça vient du soja. Pourtant, elle ne mangeait pas de glutamate à côté ni d'aspartame. Donc on fait par élimination. On voit ce que mange la personne et on élimine ce qui peut provoquer les migraines. Il y a aussi les ondes qui peuvent faire des migraines. Il y a aussi des fois du gluten ou des fois des produits laitiers. Et donc cette femme, elle a pris du lait soja pendant 10 ans. Pendant 3 ans, on lui donne un médicament qui s'appelle Zomigoro qui contient de l'aspartame pour les migraines, qui coûte 53 € à l'époque les 12 comprimés, ou 35 € les 6 comprimés. Et donc ça passe les migraines, ça provoque des crampes ailleurs suivant les doses d'aspartame. Et donc cette femme, elle a développé un nodule à la thyroïde, qu'on voyait au travers de la peau, comme la taille d'une noisette. Et là, on allait la mettre sous médicament pour la thyroïde. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc ça peut rendre dépressif aussi, le soja. Donc on va donner des antidépresseurs qui vont constiper. Et du coup, on va donner un médicament pour provoquer les diarrhées qui a l'aspartame. À quelqu'un qui a déjà... On n'en finit plus là. Voilà. Alors, si on veut en savoir plus, tu as écrit donc un livre, Additifs alimentaires. Bon, moi, j'ai danger. écrit le livre Additifs alimentaires danger qui a sauvé plein de vies. Le but, c'est d'informer. J'encourage les gens à s'instruire. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, dans toutes les grandes librairies aussi. Sur Internet? Ou alors sur mon site. Voilà. Et donc, sur mon site, c'est santéendanger.net. Vous pouvez me le commander directement. Je suis un peu débordée de commandes de temps en temps, donc j'essaie de suivre la cadence. Donc là, c'est vraiment très détaillé. Alors là, c'est détaillé, c'est pas très compliqué en fait. Le but, c'est de lire le début du livre jusqu'au tableau, sauter le tableau et l'index, mais le tableau en fait est très clair. Quand c'est classé rouge, c'est dangereux. Là, on marque sur le côté la marque du produit, parce que j'ai cité aucune marque à part des bonnes marques, mais je n'ai pas cité de marque toxique dans mon livre. Donc là, on marque, j'ai trouvé ça dans tel et tel produit. On entoure les effets secondaires. Mais on ne va pas la prendre par cœur, donc on saute. Et là, il y a l'index, parce que comme vous avez vu tout à l'heure, on met le nom ou le code. Et quand c'est les arrange, ils mettent que des noms. Comme ça, les mamans disent, il n'y a pas de E, j'achète. Sur un paquet de bonbons, il y a plus marqué E 133, c'est bien. Donc là, on va bien lire la partie aspartame. Je l'ai fait encore lire tout à l'heure dans le train à une jeune femme de 24 ans qui mâchait un chewing-gum. Elle a lu les effets secondaires de l'aspartame. Elle n'a pas osé me dire ce dont elle souffrait. J'avais vu que sa jambe tremblait, c'est un des symptômes de l'aspartame aussi. Elle a pris un morceau de papier, elle a mis son chewing-gum dedans, elle l'a jeté. Elle me dit, mais personne ne nous le dit ça.